L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 31 octobre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, poursuite policière à Québec. La MRC de Lillet présente la deuxième édition de son guide du citoyen. C'est la semaine québécoise des rencontres interculturelles au Kamouraska. Un succès pour l'Halloween à la Pocatière. Aventis Coopérative prend son élan. Et côté sport, une première sortie réussie pour l'équipe élite d'Inaco du club judo La Pocatière. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le service de police de la Ville de Québec a répondu à un appel à 8h23 mardi matin concernant du désordre dans une résidence de l'avenue du Lac-Saint-Charles. Sur place, les policiers constatent qu'un individu prend rapidement la fuite à bord d'un véhicule Scion XB. Le véhicule a été perdu de vue et n'a pas été localisé. Après vérification, les policiers obtiennent l'information que le véhicule est volé. Une bonne description du suspect et du véhicule est ainsi donnée à l'ensemble des patrouilleurs. Vers 10h58, un policier localise le véhicule volé sur Henri IV en direction sud. Alors que le policier actionne sirène et gyrophares, le suspect tente de fuir, déclenchant ainsi une poursuite. La poursuite a duré plus ou moins 5 minutes, passant par Henri IV, puis Charest-Est, pour ensuite prendre la bretelle donnant accès à Robert Bourassa et finalement Franck Carrel. Le policier, voyant une opportunité de mettre fin à la poursuite avec le risque le plus minimal de dommages collatéraux, a effectué une technique d'immobilisation provoquée sur Franck Carrel. Le suspect, un homme de 36 ans, a été arrêté. À la suite de son arrestation, les policiers ont constaté que le suspect présentait des signes d'intoxication à la drogue. Il a été transporté vers un poste de police afin de passer une batterie de test. Excusez-moi. Afin de bien informer ses résidents au sujet des ressources disponibles sur le territoire de la MRC de Lillet, lance la deuxième édition de son guide du citoyen que la population de la MRC de Lillet recevra gratuitement par la poste au cours de la semaine du 28 octobre. Cet outil de référence, qui est aussi en ligne, rassemble les services offerts sur le territoire, les ressources disponibles à la MRC et dans les municipalités. Vous voulez accéder rapidement aux informations pratiques reliées au territoire sans quitter votre foyer? En le gardant à la portée de la main, ce guide pourra vous être utile pour plusieurs situations de la vie courante. Notamment, on y retrouve les départements suivants: Sûreté du Québec, questions fréquentes, programmes de prévention, etc. Sécurité incendie, prévention pour limiter les incidents, actions à poser après un incident, etc. Aménagement du territoire, aménagement des cours d'eau et des forêts, services de santé,
les services dans la région et répertoire des numéros utiles. Autres services, évaluation foncière, gestion des matières résiduelles, services aux entrepreneurs. La 16e semaine québécoise des rencontres interculturelles se tiendra du 5 au 11 novembre prochain et des activités sont prévues au Kamouraska afin d'outiller le milieu et favoriser des relations interculturelles harmonieuses. Une première activité s'adressant au milieu communautaire du Kamouraska se tiendra le 7 novembre à 13h30 à l'édifice Claude Béchard de Saint-Pascal. Il s'agit d'une formation avec Annie Demers-Caron, anthropologue. La rencontre a notamment pour objectif de saisir le vécu des personnes immigrantes dans leur intégration à leur communauté d'accueil. Cette formation permettra également de développer notre boîte à outils de gestes concrets qui favorisent les bonnes relations interculturelles chez nous, de mentionner Julie-Christine Hélas. Question de faire connaissance avec les personnes immigrantes nouvellement arrivées ou installées depuis longtemps au Kamouraska. Un 5 à 7 réseautage est organisé le vendredi 9 novembre au café-boutique chez Patience, au 345 rue Taché à Saint-Pascal. Ce sera une occasion de plus de témoigner de l'accueil chaleureux du Kamouraska, mais surtout d'encourager le dialogue et développer des liens d'appartenance. Nous désirons que les personnes immigrantes qui habitent au Kamouraska se sentent ici, chez elles. J'encourage donc les citoyens de notre région à participer aux différentes activités de réseautage organisées. Tous ensemble, faisons en sorte de garder ces nouveaux arrivants chez nous, de dire le préfet Yvon Soucy. Au cours de l'année, d'autres activités sont prévues pour tisser des liens avec les personnes immigrantes nouvellement arrivées au Kamouraska. Tenez-vous informés par l'entremise du coiffeuraukamouraska.com. Les actions organisées dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles organisées par la MRC de Kamouraska sont effectuées dans le cadre du programme Mobilisation et diversité du ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion. Ces actions et les subséquentes ont pour objectif de préparer, informer et sensibiliser le milieu et ainsi créer une communauté encore plus inclusive et accueillante. C'est sous une météo un peu froide que l'Halloween à la Pocatière a déployé ses activités sur la 4e avenue samedi soir dernier. Heureusement, la température n'a pas empêché des milliers de super-héros, de monstres, de princesses, de sorcières et autres personnages à déambuler sur la rue principale à la recherche de friandises. Maisons hantées traditionnelles et virtuelles, musiciens, artistes de cirque, mascottes se sont joints à la magnifique parade qui comptait plus de 30 chars, incluant d'excellentes fanfares qui mettaient une ambiance de fête. Même le 78e régiment, Fraser Highlanders, était de la partie avec cornemuse et kilt, et ce, malgré la température. Le clou de la soirée était sans contredit le feu d'artifice qui terminait la soirée. 15 minutes de pure magie. La Ville de la Pocatière tient à remercier tous les commanditaires qui ont rendu le déploiement d'une telle programmation possible. Leur appui est apprécié et essentiel à la réussite de cette fête magnifique. L'organisation souhaite dire également un grand merci à tous les participants de cette 13e édition, puisque votre présence, votre participation costumée et votre sourire sont les moteurs de la motivation dans l'organisation de cet important événement. C'est ce dimanche, le 28 octobre, qu'Aventis Coopérative a pris officiellement son élan. Rappelons que cette nouvelle entité est issue de la fusion des coopératives Groupe coopératif d'Inaco, la Coop Rivière-du-Sud, la Coop Seigneurie et la Coop Unicoop. C'est un grand moment de fierté que nous vivons, a souligné le président d'Aventis Coopérative, Denis Lévesque. La naissance de cette nouvelle organisation d'envergure est le fruit d'une vision d'avenir à laquelle nos membres producteurs agricoles ont adhéré il y a près d'1 an pour assurer la pérennité et le développement des services dans nos régions. La force de la coopération, c'est d'aller plus loin ensemble. Aventis fait partie des solutions pour permettre aux membres et aux coopératives de s'adapter aux changements dans nos différents marchés, a-t-il renchéri. Pour le chef de la direction, Gaëtan Roger, l'objectif de la fusion est d'offrir des services de qualité encore plus performants, qui répondent aux besoins de nos membres et de nos communautés.
De cet important regroupement découleront des synergies entre nos différents secteurs d'activité, une expertise accrue par les forces complémentaires de nos 4 équipes et une présence concurrentielle dans les marchés que nous exploitons. La consolidation des coopératives au fil du temps entraînera également des économies récurrentes à moyen terme. Avec un chiffre d'affaires consolidé de plus d'1 demi-milliard de dollars, Aventis Coopérative compte sur la force de plus de 14 600 membres producteurs agricoles, entrepreneurs et consommateurs, ainsi que sur l'expertise de 1100 employés. Très diversifiée, la nouvelle coopérative est présente dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, du Bas-Saint-Laurent et au Nouveau-Brunswick. Son siège social est situé à Sainte-Marie-de-Beauce. Une présence administrative est assurée partout en région. Opérant plus de 110 places d'affaires sous les bannières La Coop, BMR, Unimat, New Holland, Kioti et Sonic, Aventis Coopérative se positionne comme joueur majeur de ce secteur et devient la plus importante coopérative du réseau La Coop. Derrière le nom Aventis, il y a l'idée de progresser sans cesse dans tous les domaines au profit de chacun des membres de la coopérative. Aller de l'avant, une affirmation ferme d'une attitude de leader en tant qu'organisation impliquant la proactivité, l'innovation et la vision, soit prendre les devants. Aventis résulte d'un mouvement de progression et regroupe des forces dynamiques. Créé à l'origine par et pour ses membres agricoles, Aventis Coopérative existe désormais pour répondre aussi avec la même compétence et la même proactivité aux besoins des entrepreneurs et de l'ensemble de la collectivité de son territoire. L'empreinte du logo est inspirée des chants qui rappellent le lien à la terre, le soleil qui assure une bienveillance aux producteurs qui la cultivent, ainsi que la relation que ces derniers partagent avec leur coopérative. L'image de marque d'Aventis Coopérative est la propriété de la Coop fédérée. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le nouveau site web d'Aventis Coopérative au aventis.coop. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Champerlon et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, les 20 et 21 octobre se tenait la Coupe Daniel Hardy au PEPS de l'Université Laval qui a attiré plus de 700 judokas. L'équipe élite d'Inaco était composée de 5 judokas et 4 sont revenus avec une médaille au cou, dont 2 d'or, 1 d'argent et 1 de bronze. Les médaillés d'or sont Mathis Olivier Lisotte de la Pocatière dans la catégorie U12, moins de 36 kg, et Justin Lisotte, également de la Pocatière chez les U14, moins de 46 kg. Ce dernier a démontré une grande facilité contre ses adversaires chez les ceintures jaunes et oranges, et ses entraîneurs ont décidé de lui accorder la ceinture verte pour un plus grand défi. Ainsi, avec ce niveau de ceinture, Justin pourra participer à l'Omnium du Québec qui se tiendra à Montréal les 3 et 4 novembre. Cette compétition de niveau international s'adresse aux ceintures vertes et plus pour les catégories U14 et plus. D'autre part, lors de la Coupe Daniel Hardy, la médaille d'argent a été remportée par Charles Dubé de Saint-Onésime chez les U12, moins de 42 kg, et Omar Mazoudzi, de la Pocatière, qui s'est mérité la médaille de bronze chez les U14, moins de 50 kg. Finalement, Olivier Michaud de Sainte-Louise a compétitionné chez les U18 et U21, 2 catégories regroupées pour la sélection aux Jeux du Canada. Olivier en est à sa première année chez les U18 et il doit apprivoiser cette nouvelle catégorie en plus d'affronter des adversaires U21 plus expérimentés. Il n'a pu s'inscrire au tableau des médailles. Rappelons que l'an dernier, il a manqué une sélection pour le championnat canadien chez les U16 à la suite d'une blessure à l'épaule. Il était classé 3e dans sa catégorie et les 5 premiers étaient sélectionnés. Soulignons que l'entraînement de l'équipe élite d'Inaco est assumé pour une 2e année consécutive par Raphaël Bernier, ceinture noire 2e dan. Le club judo La Pocatière compte
plus d'une soixantaine de judokas, dont 42 dans le programme Judo École. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 225 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Écoutez, hier, Environnement Canada nous prévoyait des percées de soleil. J'ai cherché et cherché. Je ne l'ai jamais retrouvé, le soleil, hier. Je ne l'ai pas vu. Et là, on l'a perdu pour un bout de temps. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, mercredi, on nous parle de faibles pluies, avec du temps quand même sous les normales de saison, qui sont de 7 le jour et 0 la nuit. Oh, regardez cette belle petite citrouille, M. Carbonneau, vous vous laissez aller ce matin. Alors, oui, c'est l'Halloween. Alors, justement, pour parler de l'Halloween, il y aura de la faible pluie ce soir. Donc, il faudra apporter le parapluie parents qui devait passer avec vos tout-petits ce soir. On parle de faible pluie. Rien de bien important, 1 mm, mais quand même. Donc, ça pourrait être pluvieux pour les enfants qui passeront l'Halloween ce soir. Du temps nuageux avec des averses et 4 degrés pour la nuit prochaine. Je vous rappelle que les normales de saison sont de 0 la nuit. Pour demain jeudi, on nous parle de soleil, mais quand même, il y aura de fréquents passages nuageux. Donc, le soleil pourrait se faire timide demain, mais on gagne quelques degrés avec 7. Pour vendredi, c'est le retour de la pluie avec 4 degrés et des vents qui vont souffler de direction nord-est à tout près de 30 km/h. Pour samedi, passablement de pluie. D'abord, samedi, on reprend ça. Vendredi et samedi, on parle de 25 à 35 mm de précipitations pour ces 2 jours. Donc, passablement d'eau, de précipitations pour cette fin de semaine et ce début du week-end. Ça se dégage pour dimanche avec du soleil et des passages nuageux, 5 degrés. Lundi et mardi, du temps ensoleillé, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. 6 pour lundi et 7 pour mardi. Et pour mercredi, on nous prévoit encore 15 mm de pluie, mais avec des températures au-dessus des normales de saison, avec 10 degrés. Donc, une température en dents de scie, mais n'oubliez pas, ce soir, c'est la journée de l'Halloween. Donc, les tout-petits qui vont passer dans vos maisons pour récolter des friandises. Alors, on vous invite à être généreux, mais il y aura possiblement de la pluie.
Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Mais non, M. Carbonneau. Où est cette belle présentation du prof? Ben oui. Hein? Bon, on l'aura pas ce matin. Ah! Salut, prof! Une chance, je me suis déguisé. Oui, hein? Il est beau, ton déguisement. Oui, comment tu trouves ça? Hein? Oui, t'aimes ça? Personne ne va me reconnaître. Un beau déguisement, il y a un sourire. Oh. Bonne, excusez. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ben, c'est vrai, tu souris pas. Un peu des reproches, mais pas celui-là. C'est l'Halloween, aujourd'hui. D'accord? Hein? Oui. J'ai décidé de m'habiller propre. OK, ouais, c'est pour ça que je t'ai pas reconnu. C'est ça, puis sombre, tu es sombre, gars. Ouais. Parce que tu sais pourquoi? L'Halloween, au départ, quelle sorte de fête que c'était? C'était une fête de la mort. On fêtait le dieu de la mort. Parce que demain, c'est le 1er novembre. Ouais. C'est la fête des morts. La fête des morts. Mais c'est pas ça du tout. C'est une fête, au départ, qui était faite dans les pays celtes. OK, là? Et, il y a environ 3000 ans, leur fin d'année, les autres, là, c'était pas le 31 décembre, c'était le 31 octobre. Et là, après ça, la fête durait 7 jours. Un party pour les morts de 7 jours. Ça devait être gay, hein? Et ça devait être le fun. Ça devait être le fun. Mais est-ce que ça a un lien avec... comme demain, ça a toujours été la fête de la Toussaint, le 1er novembre. Ça n'a pas de lien, la fête des morts. Je vais faire une recherche là-dessus, là, mais selon moi, non. Okay. Selon moi, non. Par contre, en 1600, c'est pas d'hier, en 1600, déjà en Irlande, on mettait... là, toi? Ben oui, dans une de mes vies, j'étais là certain, moi. On mettait devant les résidences un navet dans lequel on avait mis une bougie pour guider les âmes. C'est pas beau, ça? Puis on sculptait des grimaces sur le navet pour faire peur aux mauvais esprits. C'est beau, hein? Ça, là, on parle des années 1600. Puis, en 1800, il est arrivé une grosse famine en Irlande et dans ces beaux pays-là. Et les gens, plusieurs, ont déménagé aux États-Unis. Donc, ils ont amené leur tradition, ils ont amené l'Halloween aux États-Unis. Sauf que durant le passage, ils ont changé les navets pour des citrouilles. Non, plus de navets, on fait des citrouilles. C'est plus beau une citrouille? Ben oui, c'est bien plus beau. On a vu tout à l'heure, Johnny en avait mieux, une belle citrouille. Puis, aux États-Unis, il ne faut pas oublier une chose. L'Halloween est rendu la 2e fête commerciale, après Noël. C'est une fête pour faire du cash. Ah, oui. T'as Noël, puis t'as l'Halloween. Mais ça implique les enfants. Automatiquement, ça devient une fête payante. C'est une fête payante, puis tout ça. Puis, au Canada, nous autres, entre 2004 et 2014, les revenus ont presque doublé. Parce que ça nous a pris du temps avant de tout fêter ça, nous autres. Et en 2014, l'Halloween, au Canada, ça représentait 1 milliard. Mais voyons donc. C'est beaucoup de sous, hein? Et ça va toujours en augmentant. Et ce qui est le fun, 68 % des Canadiens fêtent l'Halloween. Puis 33 % des adultes font des parties. Donc, as-tu un party d'Halloween ce soir? As-tu? Un party d'Halloween ce soir? Donc, tu fais partie du 66 Okay, c'est ça. Tu fais partie des 66 % qui sont plats. C'est pas drôle, hein? Ouais. Tu joues au quai. Je joue au quai le mercredi soir. Est-ce que les quais, c'est des gays? Je sais pas. Et les Canadiens, ça, c'est surprenant, on dépense plus que les Américains pour l'Halloween. 70 $ par habitant en moyenne pour les bonbons, les décorations puis les costumes. Mais je suis pas surpris, Rénal, parce que moi, je me souviens, quand les enfants étaient plus petits, que je passais un dimanche quasiment au complet à décorer à l'extérieur. Ben oui. Et là, ce que ma conjointe me disait, c'est que si tu es décoré,
les enfants vont arrêter. C'est ça. OK? Si t'es pas décoré. Mais dans le temps, tout le monde passait. Puis écoute, c'est rendu assez dispendieux, là. Parce Ben que oui. il passe du monde, puis là, il lui donne plus, tu sais, dans le temps, des petits bonbons, là, enroulés dans le petit papier, là, de toutes les couleurs, là. Là, c'est plus ça, là. Non. C'est des barres de chocolat. Non, ben un des, instant. Puis aussi, il y avait une belle caricature que j'ai vue la semaine il y a dernière. tellement de belles choses qu'on peut donner aux enfants. Mais tu vois des enfants aujourd'hui, whoop, est-ce qu'on peut avoir des bonbons? Pas de lactose. Sans gluten. non, mais ça ne finit plus. C'est tout à coup, c'est rendu compliqué. Une autre réalité. Non, c'est vrai, c'est une autre réalité, là. Il faut que tu sois prudent. D'ailleurs, je vais vous donner 4 conseils pour l'Halloween. Premier conseil, l'ambiance de l'Halloween, il faut que ce soit sombre. Hein? Mais il ne faut pas que ce soit trop sombre. Il faut que les gens voient l'aller. Tout le monde s'en fait de la Et voilà. là. Puis, tu sais, ça coûte cher, les assurances responsabilité. Hein? Puis aujourd'hui, on a un petit côté américain, on poursuit un petit peu plus vite qu'avant. Hein? Ouais. Auparavant, on se cassait la gueule. J'allais chez vous, je me cassais la gueule. C'est pas grave. Mais aujourd'hui, je n'avais même pas le temps de me relever. Un avocat va être là, il va dire, on poursuit mon mini. non, mais... C'est vrai. Donc, il faut être prudent, tu sais. Aussi, assurez-vous que vos installations sont bien fixées. Ça, maintenant, le vent se lève, là, pour vous passer des sorcières, puis tout ça, c'est moins bon. Ça scratche des chars, tu sais. Et si vous mettez des décorations, OK, dans l'allée, puis tout ça, arrangez-vous, là, pour éviter les chutes. Comme tu disais tout à l'heure, il ne faut pas que personne ne se borde les pieds, parce que les gens se bordent les pieds, là. Et puis les bonbons tombent, le petit bonhomme, la petite fille va pleurer, tu vas faire ramasser ça en noirceur, c'est triste, hein. Puis, l'emplacement des bougies. Si vous mettez des vraies bougies, là, ça ne doit pas être la maison brûle. Là. Là, c'est des niaiseries, mais des fois, on n'y pense pas. T'as oublié un point, je ne sais pas si tu l'as dans... Oui. Mais il y aura beaucoup d'enfants dans les rues. Oui. Et la Sûreté du Québec, oui. à chaque année, donne des messages de prévention. Ah oui, parce que, justement, ce soir, il annonce la pluie. Et voilà. Alors, ça va être sombre. Et souvent, les enfants sont habillés, et tu l'as mentionné, sont habillés sombres. Puis, donc, si on peut identifier les enfants pour qu'ils soient bien en vue, mais souvent, les parents sont avec eux. Là. Oui, mais ce qui est dangereux aussi, c'est que les enfants sont déguisés, mais ceux qui ont des masques, des fois, là, un masque fait que ta visibilité est moins bonne. T'as-tu les yeux, vous avez des trous? Non, mais tu sais, c'est des niaiseries, là. Puis des enfants, bien, ça bouge, ça se bouscule, donc il faut être prudent avec ça. Mais, mon ami Montminy, je te fais une gageure. Oh, il y a des témoins, là. Il y a beaucoup de témoins. L'année prochaine, là, ouais. Check comment que je vais arriver. Tu vas manquer d'air. Ouais. Encore un an à attendre. Moi, me déguiser en courant d'air, ça, c'est bon. Et tu parlais de l'importance de cette fête-là. Oui. Je regardais les magasins, là. Ça se décore. Oui. Et là, demain, regardez bien, là, les changements vont se faire. Là, ça va tomber. Noël. C'est ça. Et tu disais tantôt l'importance de l'Halloween. Moi, je pensais pas que c'était devenu aussi important, mais c'est vrai. On parlait dans les nouvelles de la Pocatière, là. Une parade de fanfare. Ils ont le labyrinthe aussi qui fonctionne bien. C'est vrai que de plus en plus, cette fête-là... C'est rendu une fête, c'est rendu une fête, oui. Puis je vais te donner un exemple. Hier, je suis arrêté chez Coutu, juste pour voir. Je rentre là, je dis, tabarnak, je dors bien vide. Et il y avait tout un coin qui était presque vide. C'était toutes les affaires de l'Halloween qui étaient là. Là, tu le voyais qu'il y en avait beaucoup et le coin était grave, il n'y avait plus rien. Donc, ça prend vraiment de l'ampleur, tu vois. Puis, on va essayer de sortir des chiffres plus précis, mais on parle là, de 1 milliard et plus en 2014. On est rendu en 2018. Tu vois? C'est beaucoup de... Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui fêtent, qui soulignent l'Halloween. Et voilà. Puis ça fait rouler l'économie. En fin de semaine, il y avait le musée maritime. C'était le. Ah ben oui! On a vu les promotions sur nos ondes, là. Ça a l'air qu'il y a eu du monde là. Et c'était la soirée de l'horreur. C'est ça. Il y avait toutes sortes de choses des zombies. Oui, mais c'est ça. C'est que cette fête-là prend de plus en plus d'ampleur. Oui. Et chacun s'approprie à sa façon cet événement-là. Mais là, ça tombe un mercredi. Gars, oui. C'est pas beau, ça. C'est quoi, ça? Ça tombe un mercredi. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une femme avec une robe. 2 femmes. Ouais. Tu vois une tête de mort? Après ma barre, c'est une tête de mort. Oui, mais il faut prendre le temps, là. Non. Après ma barre, c'est une tête de mort. Par contre, quand tu regardes comme il faut, avec attention, c'est 2 femmes qui jouent au tarot. Mais au départ, flash, tête de mort. À première vue, oui. Oui. Puis aussi, y a-tu des sculpteurs qui font des belles citrouilles?
Mais c'est pour ça que je me demande... Là, c'est bon. Avec les navets, il me semble qu'on ne pouvait pas faire grand-chose, alors qu'une citrouille, comme c'est beaucoup plus gros... Et il y a des gros navets. La citrouille, le potage à la citrouille. Oui, c'est bon en crème. C'est délicieux. Oui. Là, c'est bon. Mais il faut être habile de faire ça. Oui. Saint-Jean-Port-Joli, il ferait ça sans aucun trouble. On pourrait faire des concours l'année prochaine, partir un concours de sculpture de citrouille. Ça pourrait être le fun dans tabarnouche. Ça pourrait être une activité. C'est pas sérieux, Montmagny. C'est ça, on va faire de quoi, là? On fait des sculptures. On pourrait peut-être... CMA-TV pourrait peut-être s'approprier cet événement-là. Mais c'est vrai, à Montmagny, il n'y a pas de fête particulière. On va faire de quoi avec ça? Partout aux alentours, là, on souligne l'Halloween. On va faire de... merci beaucoup. Ce sont de belles choses, de belles trouvailles qu'on apprend tous les mercredis avec le prof. Là, je vais aller enlever mon déguisement. Oui, c'est ça. On peut te reconnaître. Merci, prof Lavoie. On se retrouve mercredi prochain. Voilà, dans quelques instants, les anniversaires IGA. Et au retour, nous recevons aujourd'hui la mairesse de Cap-Saint-Ignace, mais aussi préfète. Oui. Et on va parler de quad, de sentiers de quad. Un sujet, d'actualité. Oui, un sujet que plusieurs attendent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce matin. Pour savoir justement des intentions de Mme Caron à ce niveau-là. Donc, à ne pas manquer immédiatement après les anniversaires IGA. Merci, prof. Merci, bonne semaine. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, la dernière journée du mois d'octobre. Il faudra penser à changer la page du calendrier pour demain. C'est le 31 octobre, c'est la journée de l'Halloween. On en a parlé avec le prof. Eh bien, aujourd'hui, jour de l'Halloween, c'est l'anniversaire à Luc Fortin et Simone Fortin. Je ne sais pas si ce sont des jumeaux, parce que vous savez qu'on peut être jumeaux, frères et sœurs, ou encore sœurs-sœurs ou frères-frères. Mais là, c'est un frère et une sœur, Luc et Simone Fortin. Ben, c'est vos frères et sœurs qui vous souhaitent bon anniversaire à vous deux, Luc et Simone Fortin, ce jour de l'Halloween, 31 octobre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Huguette Robin. C'est de la part d'un groupe d'amis, Judy, Madeleine et Hélène. Alors, bon anniversaire, Huguette Robin, aujourd'hui, 31 octobre. Et c'est l'anniversaire à Clarence Pelletier. C'est grand-maman Monique qui te souhaite bon anniversaire, Clarence Pelletier, aujourd'hui, 31 octobre. Vous voulez souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, au 241-1313, poste 229. Vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Un beau cadeau à donner à vos parents ou vos amis. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Thomas Plekanec, attaquant des Canadiens de Montréal. Je ne sais pas s'il attaque bien fort, parce que j'ai écouté le match hier, et je n'ai pas vu Plekanec. Alors, je ne sais pas si il est dans les estrades ou s'il est sur l'alignement, mais hier, je ne l'ai pas vu. Alors, il est en fin de carrière. Il a 36 ans aujourd'hui. Phil Goyette, tout le monde se souvient de cet excellent joueur de la Ligue nationale. Il a joué de 56 à 72. Phil Goyette, qui a 85 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès en 2001, un 31 octobre, de Solange Chaput-Roland, 82 ans, animatrice, écrivaine et ex-sénatrice. Et également, un bonhomme que j'ai adoré, qui a joué dans Passe-Partout, qui est décédé subitement à l'âge de 57 ans en 1984, Pierre Dufresne, le Joseph Arthur du temps d'une paix. Quel excellent comédien qui avait surpris tout le monde par ce décès soudain. Et ça fait déjà 34 ans de tout ça. Dans quelques instants, notre invitée, Mme Caron, pour nous parler de ce sentier quad.
Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Ma prochaine invitée, je vous en ai parlé, c'est la mairesse de Cap-Saint-Hyacinthe. Elle est également préfète de la MRC de Montmagny, Mme Jocelyne Caron. Mme Caron, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous, c'est la première fois. Oui, exactement. Vous venez pas nous voir souvent. On va essayer de répéter. Sortez pas beaucoup. Ça dépend de ce que vous entendez par sortir. Oui. On vous voit beaucoup. C'est ça. Ça occupe, préfète, c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité, mais je suis très bien supportée par une très bonne équipe, autant au niveau de la MRC qu'au niveau de ma municipalité. Le rôle, avant d'entreprendre notre sujet, le rôle exact de préfet ou préfète, c'est quoi exactement? Parce que vous êtes la grande patronne de la MRC, donc toutes les municipalités de Montmagny, de la région de Montmagny. Donc, la MRC de Montmagny, c'est 14 municipalités. Et c'est moi qui dirige les rencontres. La grande patronne, c'est beaucoup dire. Donc, je supervise avec Mme Labrec le contenu de l'ordre du jour pour les rencontres, mais les décideurs, ce sont les maires. Oui, c'est ça qui se réunissent une fois par mois autour de la table. C'est ça. Là que les décisions c'est exactement le même principe que dans chacune de nos municipalités. En réalité, il y a un maire et il y a le conseil, et à la MRC, dans le fond, il y a le préfet et le conseil des maires. C'est un peu comme un conseil d'administration, vous en êtes la présidente. Voilà. C'est un peu le même ordre. Voilà, oui. Madame Caron, on a reçu la semaine passée une information d'un membre du conseil d'administration du Quad de Loi-Blanche, un membre chargé de développer un nouveau sentier. Je prends le texte de José Soucy là, pour bien positionner notre discussion de ce matin. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'un nouveau sentier dans la région, que leur tracé, le seul sentier à avoir été accepté par le ministère des Transports du Québec, qui permettrait aux utilisateurs de quad de partir de Montmagny et d'aller dans plusieurs villages du secteur, serait compromis en raison du refus de la mairesse de Cap-Saint-Hyacinthe de pouvoir qu'on puisse passer sur ce sentier ou dans votre localité. Ce qu'on nous dit également, c'est que cette dernière refuserait de voir le sentier passer dans sa municipalité, prétextant, toujours selon notre source, qu'il n'y aurait pas de retombées bénéfiques pour sa municipalité. Alors qu'eux disent le contraire parce que ça pourrait partir du dépanneur dans la Rivière-du-Sud, le dépanneur voisin, le dépanneur Landry, et qu'on pourrait utiliser le sentier pour aller au club de golf et passer par chez vous. Alors, on a préféré vous recevoir parce que on avait cette source d'information du membre du conseil d'administration, qui de mieux pour répondre à nos interrogations. Dites-nous exactement ce qu'il y en est. Donc, ce dossier-là a débuté en janvier 2018. Le club de Loi-Blanche a fait une approche et avec la Ville de Montmagny et avec la municipalité de Cap-Saint-Hyacinthe pour développer un nouveau sentier, justement. Et le ministère, ce que je comprends, le ministère du Transport aussi. Ça, le ministère du Transport, c'est qu'à Cap-Saint-Hyacinthe, historiquement, il existe déjà un sentier qui a été approuvé par le ministère des Transports, mais ce qui a été approuvé par le ministère des Transports, c'est un tronçon d'utilisation dans la route de l'Espérance. Okay. Donc, il y a quand même un petit bémol à ce sujet-là. Dans le fond, cette portion-là est vraiment autorisée. Mais pour que je comprenne bien, parce que moi, je ne suis pas familier avec ces termes-là, là. Est-ce que le ministère des Transports, lui, autorise le passage sur ce chemin? Bon, le ministère des Transports ne peut pas autoriser à l'avance un tracé. Lorsque, dans le fond, le tracé sera bien établi, qu'il sera approuvé par les deux municipalités, qui sont la Ville et la municipalité de Cap-Saint-Hyacinthe, on va présenter des résolutions au ministère des Transports qui, eux, vont, après ça, soit l'adopter, ça veut dire l'entériner, ou le rejeter. Parce que, historiquement, à Cap-Saint-Hyacinthe, ça nous est arrivé également de faire une demande au ministère des Transports pour une portion de tronçon que les gens avaient demandé justement pour faire du quad et de la motoneige. Et ce tronçon-là a été refusé par le ministère des Transports. Et on a dû abroger cette résolution-là parce que le ministère ne l'a pas autorisé à l'époque. Bon, expliquez-moi, Mme Caron, est-ce que ça commence par la municipalité qui demande, qui autorise par résolution et demande au ministère, ou si le ministère autorise avant et après ça prend une résolution de la municipalité? Non, comment ça fonctionne exactement? Dans le fond, c'est la demande du club
Là, après ça, il y a une acceptabilité. La demande du club envers la municipalité? Envers la municipalité. Et ensuite, la municipalité, par résolution, si elle est d'accord, l'adopte, le présente au ministère des Transports, qui, lui, à son tour, va le permettre ou le rejeter. Bon, OK. Alors ça, c'est établi. C'est ça. Maintenant. Si on revient à notre dossier et qui voilà. nous préoccupe. Bien, c'est important de bien expliquer pour que les gens comprennent bien aussi. En effet. Donc, j'ai été très surprise du libellé de votre article parce que j'ai dit à M. Soucy, votre journaliste, j'ai dit, vous me prêtez beaucoup de pouvoir, dans le fond, parce qu'on sait que, en réalité, en conseil, c'est le conseil qui décide. Hein? C'est l'entité au complet qui décide. Ceci étant dit, là... C'est sûr que c'est toujours plus souvent le maire ou la mairesse qui est visé que le conseil. C'est un fait, mais c'est correct. C'est correct. Majoritairement, les nouvelles, quand on les voit, c'est pour toujours le maire ou la mairesse qui est visé que le conseil. C'est ça. Effectivement, vous avez raison, c'est le conseil. C'est le conseil qui décide. Donc, à la lecture du libellé, c'est sûr que j'ai retrouvé des petits bémols. Exemple, lorsqu'on nous dit qu'on va utiliser la route transcomptée. Il faut savoir qu'au départ, si vous me permettez de faire une historique du dossier, on est là pour donc, ça. Comme je vous disais, en janvier 2018, ce dossier-là a débuté. Les gens du club de Loi-Blanche ont fait une demande au niveau de la ville de Montmagny, ont fait une demande au niveau de la municipalité de Cap-Saint-Ignace. Il y a eu des rencontres dans chacun des établissements. Et nous, suite à ça, au mois de mars, au début mars, on avait écrit un article dans notre journal Le Vaillant pour aviser les gens d'un potentiel sentier quad. Parce qu'il faut savoir que, en réalité, lorsqu'un sentier passe sur un tronçon bien défini, il peut y avoir des inconvénients pour les résidents de ces routes-là. Hein? Donc, les gens se sont manifestés au conseil, ont donné leur opinion. Et suite à ça, en avril, il y a eu une rencontre conjointe avec la ville de Montmagny et la municipalité de Cap-Saint-Ignace. Mais avant, l'opinion qui a été donnée à la municipalité, est-ce qu'elle était favorable ou pas favorable? Elle n'était pas favorable parce que je vais vous expliquer le tronçon. On partait du dépanneur voisin, ici de Montmagny. Ça, c'est en allant plutôt près de l'autoroute. Montée de la Rivière-du-Sud, là. Voilà. Le nouveau dépanneur Shell. On prenait la route du Bras-Saint-Nicolas. On se dirigeait vers Cap-Saint-Ignace, donc chemin Bellevue. On roulait sur le chemin Bellevue. On prenait la route des Pommiers sur toute sa longueur. On était ensuite sur le chemin des Érables. On roulait sur une courte distance. On prenait ensuite la route à Colin pour avoir accès au tracé du chemin de la Rexfort. Donc, le but ultime, c'était d'atteindre ce chemin-là. Mais vous comprenez que c'est un bout de chemin qui, pour nous, Cap-Saint-Ignace, est relativement bien habité, là. Donc, il y a des maisons partout sur le chemin Bellevue. La route des Pommiers, il y a également des résidents permanents. Même la route à Colin, on a des résidents permanents. Donc, je vous dis que l'opinion n'était pas favorable d'entendre ronronner les quatre roues. Ces gens-là, ça ne les intéressait pas. Donc, nous, à la rencontre du 23 avril, conjointement, toujours 2018, parce que le dossier a débuté en janvier 2018, on a rencontré, là, à ce moment-là, les gens du club de Loi-Blanche et le président de la Fédération des clubs quad. Et on a fait des échanges, on a discuté, à savoir s'il y avait la possibilité d'avoir un tracé qui serait moins dérangeant, mais qui permettrait aux gens quand même de faire du quad. Et c'est là que la route transcomptée était sortie. Donc, j'ai trouvé un petit peu bizarre parce que là, le tracé était comme un peu aléatoire. Il touchait l'ancien tracé proposé et le nouveau qu'on avait fait une suggestion. Mais pour conclure la rencontre du 23 avril qu'on avait eue conjointement avec la Ville, c'est que les gens et du club et de la Fédération s'engageaient à vraiment, pendant la période estivale, à voir toutes les possibilités pour un tracé qui serait beaucoup moins dérangeant pour les citoyens de Cap-Saint-Ignace. Et quelle fut ma surprise lorsque ce communiqué-là est sorti,
Parce que pendant tout l'été, nous, on s'est informé s'il y avait des suivis ou quoi que ce soit. Il n'y avait rien du tout de développement. Donc, au mois d'août, dans notre journal Le Veillant, on a libellé qu'on était toujours en attente d'un tracé aléatoire. Et là, hop, cette nouvelle-là qui sort, j'ai dit, oh là là, est-ce que j'ai manqué un bout d'info, moi, là? OK. Mais non. J'ai vérifié mes sources, j'ai vérifié auprès de la Ville, j'ai vérifié auprès de la Fédération et il n'y avait pas eu de développement dans ce dossier-là. Donc, aujourd'hui, je vous remercie de me permettre moi, j'aime faire toujours le avoir point. les deux côtés de la médaille. Maintenant, oui. la question que je vous pose, Mme Caron, parce qu'elle est importante, ce que je comprends, là, c'est que vous n'êtes pas fermé à ce que ces VTT-là passent sur vos terres ou sur vos chemins. Est-ce qu'il y a une ouverture de votre part? Il y a déjà de l'ouverture, parce que comme je vous citais... Ce que je comprends, c'est pas économique, là. C'est pas parce que c'est pas payant ce qu'on nous donne comme information. Le volet économique, c'est pas ça l'objectif. Il faut d'abord et avant tout prendre en considération qu'est-ce que nos gens à Cap-Saint-Ignace veulent exactement. Et il faut analyser l'impact qu'il va y avoir sur les résidences où les VTT vont passer en avant, là. Il faut être parcimonieux et soucieux de la vie de nos citoyens parce que c'est eux qui vont devoir subir les ronrons de toutes ces 4 roues-là lorsqu'ils vont passer, soit individuellement, soit en convoi. Il faut être conscient de ça. Et peu importe les heures également, là. Donc, nous... Permettez-moi de vous reposer la question. Est-ce que vous êtes ouverte à ce que ces gens-là, ou ce que le Club Quad passe sur les routes ou les terrains de Cap-Saint-Ignace? Est-ce qu'il y a une ouverture de votre part? Je parle autour de vous et du conseil, là. Dans le tracé qui est présentement ciblé, ça n'a pas de bon sens. Parce qu'il y a 14 kilomètres de routes qui sont utilisées. Il faut savoir que les quads, on dit bien une cohabitation. Donc, ça veut dire qu'ils utilisent carrément la portion asphaltée, là. Ils roulent comme une voiture. Donc, 14 kilomètres, c'est énorme, là. Donc, c'est au-delà de 20 du réseau routier de Cap-Saint-Ignace, là. Donc, nous, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un tracé aléatoire. Le tracé actuel, c'est inconcevable. C'est inconcevable, là, dans le fond, de permettre ça parce que il faut voir la sécurité, il faut voir l'entretien, il faut voir la quiétude des gens, ce qui est primordial. Donc, il faut que, oui, on veut bien être ouvert à des possibilités, mais il faut que ce soit raisonnable, là. OK. Il faut Donc, que ce soit il y a une raisonnable. ouverture. Mais là, ce que je comprends, madame, c'est que vous attendez, les gens devaient vous représenter un autre projet. Tracé, ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. OK. Et là, vous avez une ouverture, vous n'êtes pas fermé, puis c'est pas, là, vous ne dites pas non, vous dites, il y a une possibilité. Présentez-nous autre chose, c'est ça. Et on est toujours dans l'attente d'un nouveau tracé. Et je peux vous dire qu'hier, on a eu une correspondance qui nous demande une nouvelle rencontre. Donc, on verra la suite des événements, qu'est-ce qu'il y en est exactement, là, quelle sera leur proposition, ou j'oserais même dire leur demande sur le territoire. Donc, ça, Mme Caron, je ne suis pas très au courant, je n'ai pas de VTT, là, mais est-ce que cette demande-là doit se faire annuellement ou est-ce que ce sont des ententes à plus ou moins long terme ou ce sont des rencontres des ententes annuelles? C'est des ententes à long terme parce que quand je vous parlais du tracé qui existe déjà à Cap-Saint-Ignace, si vous me permettez de revoir mes notes, ça s'est passé en septembre 2003 et c'est toujours valide. Donc, c'est quelque chose qui devient permanent, là. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment prendre le temps de bien analyser les impacts, quels sont les inconvénients pour nos citoyens, etc. là. Donc, est-ce que c'est long, tout faire ça? Est-ce que ça peut menacer l'année qui s'en vient? Ah ou? oui, ça, c'est sûr. Oui. Ça, c'est sûr peut pas se faire en que... Non. Okay. Là, non. C'est sûr que pour la saison 2019, non, c'est impensable là, de penser que toute la paperasse concernant ce dossier-là va être faite, là. Parce que là, il faut penser qu'on recommence le dossier comme un peu
à zéro, là, parce que là, on a eu une demande de rencontre, donc ces gens-là vont sûrement nous présenter le travail qu'ils ont dû faire pendant la saison estivale, à savoir être à la recherche d'un tracé aléatoire. OK, ça nous éclaircit. Mais il y avait une entente, on termine là-dessus, parce qu'on doit... 2003, cette entente-là ne fonctionne plus. Ça fonctionnait avant? Est-ce que ça fonctionne toujours. Changé? Ça fonctionne toujours, M. Montminy, mais c'est pour une portion de territoire. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est de développer davantage le territoire. C'est un autre volet, une section de plus. Ça éclaire nos lanternes un peu, parce qu'on comprend une chose avec les gens de Quad, on comprend une autre chose avec vous, mais je pense que vous êtes ouverte à la discussion. C'est ce que j'ai compris ce matin. Oui. Donc, il faut écouter, il faut être à l'écoute, autant des demandes qui nous sont faites, et surtout à l'écoute de nos citoyens. Donc, si nos citoyens sont en faveur, ça va. S'ils sont en défaveur, nous, on va être à l'écoute aussi de nos citoyens. C'est très important. Merci beaucoup, Mme Jocelyne Caron, d'avoir été avec nous aujourd'hui puis de nous éclairer sur cette situation. Donc, voilà, je pense que ça a éclairci le dossier. On va suivre ça, par exemple. Je vous informe qu'on va suivre ça de très près. Et j'ai donné mes coordonnées à M. Soucy, donc il n'y aura plus de problématique pour me rejoindre. Voilà. Ça va être plus facile. C'était le gros problème, c'était de vous rejoindre. Parce qu'on aime bien avoir la version des deux parties. C'est important. C'est important. Merci beaucoup, Mme Jocelyne Caron, qui est mairesse de Cap-Saint-Hyacinthe également, préfète de la MRC de Montmagny. J'espère vous revoir bientôt sur nos ondes. Au revoir et bonne journée. Oui, merci beaucoup. Voilà, ça complète dans quelques instants la nouvelle positive, les prévisions de la météo et les avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Oui, alors notre nouvelle positive pour aujourd'hui, eh bien, tout simplement, c'est que Kevin Tremblay, qui est dans la course pour le Mondial des métiers de 2019, donc pour notre région, Kevin Tremblay, récipiendaire d'une médaille d'argent en technique d'usinage aux Olympiades canadiennes des métiers de 2018, s'entraîne ardemment au CFP L'Envolée en vue d'être sélectionné pour aller au Mondial des métiers en Russie. Il a terminé sa formation au Centre de formation professionnelle de l'Envolée de Montmagny au printemps dernier et travaille maintenant à Saint-Aubert chez EDM Québec. Bravo, Kevin Tremblay, et on te souhaite bonne chance. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. cmatv.ca. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement, mais ce qu'on nous informe, c'est que les urgences débordent. On nous dit que les super cliniques débordent et on n'est pas en temps de grippe. Alors, si vous êtes vraiment obligé, on va vérifier de toute façon ce qui se passe avec notre hôpital à Montmagny à ce sujet, mais si vous êtes vraiment obligé d'aller à l'hôpital pour soigner, peu importe une grippe ou autre, eh bien, prenez-vous tôt, mais quand même, on va vérifier pour vous.
on va essayer de vous donner l'information pour demain. Ce qui se passe, est-ce que c'est exactement le même phénomène ici à l'urgence de notre hôpital? Mais ce qu'on nous dit, ce sont des hôpitaux de Québec et des super cliniques qui débordent actuellement. Donc, imaginez-vous, on n'est pas en temps de grippe. J'espère que vous avez pensé, si vous êtes sensible à la grippe, j'espère que vous avez pensé, parce que c'était récemment des vaccins que vous pouvez recevoir au CLSC de Montmagny ou au CLSC d'autres endroits tout près de chez vous. Donc, informez-vous si jamais vous devez recevoir ce vaccin. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Vous voyez ce petit squelette là, à ma gauche. Donc, c'est l'Halloween aujourd'hui. Pensez qu'il y aura beaucoup d'enfants dans les rues de votre région aujourd'hui. Alors, la prudence est de rigueur et surtout, ouvrez grandes vos portes parce que ces enfants, c'est une fête pour avoir passé l'Halloween avec mes enfants. C'est toute une fête pour ces enfants-là avec leurs citrouilles pleines de friandises, là. Alors, profitez de ce beau moment qu'est l'Halloween. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 18 octobre 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Martin Bernier, conjoint de feu Dame Réjeanne Proux, et fils de feu M. Auguste Bernier et de feu Dame Alberta Pelletier. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 2 novembre, de 19h à 21h, et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 3 novembre, à 11h, en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. Divers formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 27 octobre 2018, à l'âge de 99 ans, est décédée Mme Thérèse Bernier, épouse de feu M. Georges Deneau. Elle était la fille de feu M. Alphonse Bernier et de feu Dame Camille Bernier. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, jeudi 1er novembre, de 19h à 21h30, et vendredi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le vendredi 2 novembre à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. L'inhumation aura lieu au cimetière de Montmagny. Des remerciements particuliers à tout le personnel dévoué de la résidence Monseigneur-Deschênes pour leur soutien et leurs bons soins, ainsi qu'au personnel de l'hôpital de Montmagny, urgence et médecine chirurgie, et au docteur Amélie Blanchette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95.